un groupe de travail disciplinaire, on peut avoir plusieurs entrées. Donc, par exemple, déjà les informations. Donc, récemment, on a eu quelques animations, quelques émissions de télé et radio sur Fukushima, 2 ans après. Donc, on peut proposer aux élèves un lien sur un podcast. Donc là, j'aurais proposé justement un lien sur un podcast de France Culture. C'est vrai qu'en plus, ce sont des élèves qui ont peu l'habitude d'aller sur des radios, hein, c'est quand même beaucoup plus des visuels, donc ça change un petit peu de type de médias scientifiques. Et en plus, on va bientôt aborder un chapitre sur la radioactivité, donc je suis vraiment dans l'actualité. Donc l'ENT, ça effectivement permet, je touche tous mes élèves pour pouvoir y aller, donc ça peut être intéressant. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre possibilité d'entrée dans l'ENT, on peut leur proposer des liens. Alors des liens soit en entrée directe, par exemple tout sur les centrales nucléaires, je reste toujours dans le même thème, ou alors on peut mettre une arborescence, donc par exemple culture sciences, on va donc faire un dossier avec des liens justement au niveau culture. Voilà, donc là par exemple, dossier Saga Science, c'est site du CNRS, site gouvernemental, et on va donc pouvoir donc les envoyer sur des sites justement officiels au niveau scientifique. Ça nous change de d'autres sources, pas toujours très validé. Voilà. Autre entrée, troisième entrée possible, ce sont les documents. Alors au niveau des documents, la difficulté c'est que les élèves n'auront pas forcément notre arborescence en tête. Donc on va pouvoir faire des dossiers assez simples pour eux. Chaque thème par exemple au niveau de la physique-chimie, un thème 1 couleur et image, un thème 2 loi et modèle. Et dans ce thème, ils vont aller retrouver l'arborescence des différents chapitres. Et dans ces chapitres, ils vont pouvoir trouver des documents qui vont être classés. Donc voilà, donc différents chapitres. Donc par exemple, si je vais sur un chapitre avancement, donc en chimie, ils vont pouvoir trouver donc un exemple d'évaluation, sa correction, des équations pour réviser, des petits diaporamas pour avoir aussi des techniques. Voilà. Donc la difficulté, c'est que les élèves doivent aller dans les groupes. Ils ont plusieurs groupes, une dizaine de groupes à peu près par discipline. Donc l'idéal, moi ce que je fais, je les envoie sur le groupe. Donc on a une liste de diffusion. Ici, on va pouvoir donc s'adresser à tout le groupe de chimie physique de première S. L'objet, par exemple, nouveau podcast. On va donc mettre le lien du podcast et pouvoir leur envoyer. Le but, c'est de les guider dans l'ENT, sinon c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal à s'y retrouver, même si nous, on pense qu'on a fait une bonne arborescence. Et puis, autre entrée possible, et c'est vraiment en plus de l'ENT, c'est un forum, sans code d'accès autre que celui justement officiel. Donc, un exemple. Victor Grignard, donc c'est un scientifique, c'est le nom de l'université de Nancy. On va donc leur proposer une entrée. Donc là, j'ai pas le début. Leur dire voilà, Victor Grignard, citez-nous un mot, cherchez ce qu'on peut avoir comme lien. Donc les élèves vont citer des mots, organomagnésiens, nucléophiles par exemple. Et puis après, à partir de toutes leurs propositions, on va pouvoir donc créer une carte mentale avec Grignard au milieu. Et puis voilà, Grignard, c'est un prix Nobel de chimie en 1912. Il a travaillé sur les organométalliques, etc. Donc on va vraiment avoir des entrées totalement différentes. Donc le but, c'est qu'on soit en interactivité avec la classe. Ça veut dire qu'avant, par exemple, on démarre le forum, on est avant l'heure de cours. Avant, ils peuvent aller voir le podcast. Pendant les cours, je peux m'appuyer sur le diaporama que j'ai pu stocker. Pendant les cours, on peut aussi montrer les interventions des forums des élèves. Et puis après, on peut réinvestir, par exemple, voilà, vous pouvez aller réviser pour l'avancement, j'ai mis quelque chose. Donc l'ENT, c'est ça. Il faut se concevoir comme avant le cours, pendant et après. Donc c'est l'intérêt et ça nous permet d'avoir vraiment un lien avec les élèves. Le but, c'est pas de leur ajouter du travail en plus, mais de les aider à, on va dire, à sortir un peu au niveau des sciences. Rien ne les empêche après de montrer à leurs parents, voilà, il y avait une émission sur Pasteur, pourquoi pas, et on va emmener les parents voir aussi des actualités scientifiques. Donc voilà l'intérêt de l'ENT. Pour un lycée, ça fonctionne assez bien. Pour les collégiens, on aura une démarche un peu différente.